Bonjour Sarah et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à partager ton histoire. Bonjour Solène, avec plaisir, je suis ravie d'être là avec toi. Écoute, ce que je te propose pour les personnes qui vont te découvrir à travers ce témoignage, c'est peut-être que tu commences simplement par nous dire qui tu es, où tu habites et puis surtout, qu'est-ce que tu fais? OK, je m'appelle Sarah Guioni, j'habite, tout nouvellement en Bretagne, mais je suis originaire, du sud-ouest de la France, mais donc là, voilà, je suis nouvellement bretonne, on va dire et je suis, la fondatrice, des Apprentisseuses j'accompagne les femmes, sur la problématique de l'IVG. Donc ça veut dire que, j'accompagne celles qui ont vécu un avortement, une IVG, celles qui n'ont pas réussi à le digérer, justement à les aider à le digérer, à s'aligner avec cette expérience de vie, à être apaisées et à se libérer de ce poids si ça en est un, pour les femmes, en fait. Voilà. Mhm. Et pourquoi tu as choisi cette cause, en quoi elle est importante à tes yeux dans notre société aujourd'hui? Eh bien, c'est une cause qui me touche beaucoup. D'abord parce que c'est une expérience que j'ai vécue moi-même, à 2 reprises j'ai pu, dans mon expérience, vivre, de manière très différente, de l'expérimenter. C'est-à-dire une fois, complètement seule et une deuxième fois, accompagnée et j'ai vu à quel point ça faisait la différence et quand je me suis renseignée sur, le nombre de femmes qui vivent cet événement, donc à savoir, 1 femme sur 3, au moins une fois dans sa vie, vit une IVG en France. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible de laisser seule, la majorité de ces femmes, en fait» en tout cas, j'ai senti que pour moi, ça avait été un besoin, énorme d'être accompagnée et à quel point ça m'avait transformée ça m'a vraiment, tout de suite donné envie de pouvoir apporter ce soutien, en tout cas, à celles qui le ressentent et qui en ont besoin. Ouais, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il y a un accompagnement, médical pour, voilà, faire en sorte que l'IVG se passe le mieux possible, Tout à fait. voilà, d'un point de vue, physique, médical, mais par contre, sur le côté psychique, il y a rien qui est proposé ou mis en place, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que, on peut aller voir un psychologue, généraliste, bien sûr et ça, c'est recommandé, chaudement, mais il y a pas de protocole où le parcours médical ne pousse pas forcément vers ça. Il y a une séance proposée, de manière volontaire, à l'initiative de la personne, disons que pour avoir un soutien global, psycho-émotionnel, aller vraiment, regarder en profondeur ce qui s'est passé, ce que ça implique pour nous et comment s'aligner avec ça, assumer, ne plus ressentir, de culpabilité ou de honte ou de mal-être tout simplement, je pense que ouais, ça fait énormément de bien d'avoir quelqu'un à qui se confier en tout cas. Mmh. Non, moi, je suis sûre que ça parlera, aux personnes qui nous regardent, qu'elles aient vécu, ou pas, déjà leur, potentiel IVG de leur vie. Est-ce que tu peux du coup nous raconter un petit peu, le lancement de cette activité? Toi, dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement, il y a un peu plus de 9 mois du coup? Il y a un peu plus de 9 mois, je venais de finir, ma formation en naturopathie, donc j'étais dans cette formation, il y avait à la fois le soutien, pour le côté, physique qui était, très développé et cetera, mais aussi, beaucoup d'éléments de soutien sur le volet psycho-émotionnel et je me rendais compte à l'issue de cette formation que c'était, vraiment ce volet-là qui me touchait le plus, qui me donnait envie d'accompagner en fait, d'autres personnes et disons que c'est au moment de cette formation que j'ai vécu ma deuxième IVG donc disons que l'expérience plus la formation plus, tous ces ressentis-là ont fait qu'à un moment donné, ça s'est un petit peu imposé naturellement à moi, ce sujet. Quand je me suis dit: «Bon, j'aimerais bien maintenant en faire une activité, en faire un vrai véritable projet», déjà la première étape, c'est que j'avais besoin d'assumer que ça allait être ça le projet. C'est-à-dire qu'au début, je me disais: «Oui, ça pourra toucher ça, mais peut-être que je pourrais faire d'autres choses avec». Enfin, disons que je savais pas exactement comment déjà assumer que ça pourrait être ça, mon accompagnement, en fait. Donc j'étais un peu dans le flou, dans différentes directions, en me disant que oui, ça serait chouette, mais est-ce que vraiment ça pourrait marcher? Est-ce que c'est pas trop réducteur?
voilà, je me posais tout ce genre de questions et ayant été salariée toute ma carrière, j'avais aussi également beaucoup de peur autour de moi en me disant mais comment on devient entrepreneur en ayant été toujours salarié, en ayant un environnement en plus personnel entouré de salariés uniquement. Donc voilà, j'étais dans cet état d'esprit, je dirais. Et du coup, qu'est-ce que tu espérais de notre accompagnement ou quelles étaient tes attentes? Eh bien, j'espérais de la clarté sur mon projet. Et puis, j'espérais me mettre me jeter à l'eau, en fait. Je sentais que j'étais dans la théorisation de mon projet, le côté. Mais surtout, j'avais besoin d'un coup de main pour me jeter à l'eau, mais en ayant confiance en moi. C'est-à-dire que d'avoir des objectifs clairs, de savoir qui j'allais accompagner réellement et est-ce que surtout ça c'était pas juste une idée, un rêve pour moi, est-ce que ça avait une légitimité, mais surtout la possibilité de s'incarner et de véritablement fonctionner en fait. Donc voilà, c'était ça. Et est-ce que tu te rappelles à l'époque ce qui t'a donné envie de travailler avec moi ou de choisir Creators for Good en particulier pour t'accompagner? Je me rappelle très bien parce que j'avais participé au sommet écoféministe que tu avais organisé la première année. Et dans les cadeaux bonus, ben, j'avais reçu ton livre sur l'entrepreneuriat durable. Ouais, et je l'avais lu pendant mes vacances au bord de la mer, je me rappelle, et j'avais adoré chaque fois. Je me suis dit, mais c'est exactement cette manière-là d'entreprendre que j'ai envie de... Enfin, même si je connaissais rien à l'entrepreneuriat, disons que la manière de le présenter, ça me donnait envie, en fait. Par rapport aux valeurs, à la manière de l'aborder, à se dire qu'en fait, j'ai pas besoin de travailler nuit et jour et vacances et sacrifier ma famille et tout le reste pour lancer un nouveau projet. Enfin, il y avait plein d'aspects. Hein. Là, je dis ce qui me vient à l'esprit, mais disons qu'il y avait tous ces aspects-là dans lesquels ça me donnait envie. Donc je dis, ben, autant contacter l'auteur du livre et voir ce que ça donne. Et donc, ça a été ça le déclic, d'avoir un match de valeurs entre la manière d'appréhender ce projet et l'entrepreneuriat. Et est-ce que tu te souviens comment tu as pris la décision d'investissement? Parce qu'il y a un peu un tabou autour de l'argent, le fait d'investir en soi. Toi, tu avais déjà investi dans une formation de naturopathie, tu me disais. Oui, Et du coup, comment est-ce que tu t'es décidée à investir à nouveau pour la création de ton activité? bah, disons que je sentais en moi que cet investissement, il était essentiel pour que je croie en mon projet et en mes capacités de le mener à bien. Et j'avais donc l'impression que cet argent, donc c'était à nouveau des économies que je prenais de mon côté, mais il allait m'apprendre énormément de choses parce que, comme je disais au début, niveau inspiration entrepreneuriale autour de moi, j'en ai vraiment aucune. Et donc, c'est cette idée que j'allais vraiment beaucoup apprendre et passer à l'action avec des choses concrètes que si j'allais rester toute seule dans mon coin, je pense que ben, j'arrivais pas à me projeter en fait. Je me sentais bloquée. Et donc finalement, cet investissement, j'en parlais avec mon chéri pour me rassurer, etc. Et finalement, bah, je sentais qu'au fond de moi, j'étais déjà convaincue que c'était essentiel au lancement, en fait, pour décoller, en fait, si tu veux. Donc ça a finalement été un aller-retour intérieur entre oui, est-ce que c'est pas trop, mais est-ce que c'est ceci, mais au fond de moi, je savais que c'était nécessaire. Donc voilà, finalement, c'est. Et puis le fait d'échanger après avec toi, je fonctionne pas mal au fait de si ça match avec la personne, ben l'élan il est là et on y va en fait. Et donc Mhm. voilà, ça s'est passé comme ça pour moi. Ok, super. Et du coup, maintenant, fast forward de 9 mois plus tard, quels ont été les résultats que tu as obtenus grâce à l'accompagnement? Où en est ton activité? Quelles ont été les étapes que tu as pu traverser? Ah ben donc là, énormément de choses qui se sont passées. Déjà, j'ai donc assumé que je voulais accompagner des femmes sur la problématique de l'IVG.
J'ai pu en interroger beaucoup, aller voilà, être face à ces femmes et pouvoir les écouter sur leurs besoins, leurs difficultés, etc. Donc ça me confortait dans l'idée qu'il y avait un véritable besoin. J'ai, grâce à ton accompagnement, pu développer une offre structurée, une idée de tarification, parce que ça me faisait énormément peur. Je me disais, voilà, à quel prix je vais pouvoir accompagner, etc. Et finalement, la structure que tu apportes, un regard très tranquille en plus, posé sur le sujet, fait on traverse et on imagine et on crée en fait un accompagnement qui est équilibré et au juste prix pour soi, pour les personnes, tout en pouvant proposer à la fois du payant, du gratuit. Donc il y a un ensemble en fait qui fait que tu es aligné avec qui je suis et avec ce que je souhaite pour l'accompagnement. Et surtout dans l'idée, ça m'a convaincu que c'est une offre qui est pérenne en fait, et pas juste pour démarrer, hop, on essaye et hop, on s'arrête. Donc c'était vraiment essentiel. Et donc cette posture, en fait, ce qui a énormément changé, c'est ma posture de oups, on va juste voir si ça marche. Ah, ok, on y va. Et là, j'ai tout ce qu'il faut, un super site internet, une offre solide, une idée claire de ce que j'ai envie de faire, de comment le faire. Il y a beaucoup de créativité qui s'invite dans le processus et moi, ça m'a beaucoup plu cet aspect-là parce que non seulement on apprend sur le côté organisationnel et prévisionnel, planification, mais aussi on peut laisser exprimer sa créativité de ce qui nous anime en fait. Et ça m'a bah, ce qui était essentiel, c'est que je reste moi-même à travers le processus. C'est vrai que c'était une des peurs que j'avais, d'avoir quelqu'un qui me dise quoi faire, mais où je me reconnais plus moi-même. Et ça a été un élément essentiel de construction et de confiance dans le processus et dans ma capacité à le maintenir en étant alignée jusqu'à aujourd'hui et continuer à l'être ensuite. Ouais, non, super. C'est top que tu puisses l'exprimer parce que c'est vrai qu'on dit souvent l'entrepreneuriat, c'est un des meilleurs exercices de développement personnel. On est amené à être la meilleure version de soi-même, entre guillemets. Enfin, aller vraiment apprendre à se connaître, apprendre ce qui nous correspond, apprendre à faire à sa façon. Donc bah, c'est top que tu aies pu l'expérimenter puis que tu puisses du coup le vivre et puis du coup faire aussi profiter de ton activité, de l'impact que tu peux avoir aux femmes qui auront besoin de toi. Qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de ces 9 mois? Eh bien, déjà, l'expérience de vraiment accompagner quelqu'un, en fait, c'est ça, j'en rêvais quelque part et ça a été réalisé grâce à une personne qui a accepté que j'accompagne, même si je démarrais. Et ça a été un moment extrêmement fort et de développement pour la personne et pour moi-même. Ça a transformé la petite graine en véritable ben, élément réalisé, réaliste, qui me donne foi dans ce projet. Et quand je voyais la transformation de la personne, j'étais émerveillée en fait, émerveillée par, parce qu'on est capable de faire, voilà, quand on est aligné avec son projet, quand on le fait à fond et en laissant la personne se transformer. En tout cas, j'ai trouvé ça génial. Donc, donc ça, c'est pour le côté expérience que j'ai pu vivre pendant l'accompagnement et qui m'a donné envie de poursuivre à fond. Et c'est aussi, je pense que ce qui m'a transformée, c'est aussi m'autoriser à prendre les rênes et à choisir ce qui me convient le mieux, plutôt que d'attendre que les autres me disent quoi faire, que ce soit toi ou quelqu'un en qui je place ma confiance pour m'orienter, me guider. Mais il y a des moments où c'est quand même moi qui dois décider. Donc ça, j'ai eu pas mal d'événements ou de moments dans l'accompagnement où je me disais, non mais, ou même toi, tu me disais, mais fais-toi confiance pour décider pour toi ce qui va être bon pour toi, en fait. Il y a une manière de faire, mais il y a aussi ta manière de faire. Donc, ça, c'était hyper important pour moi de me décoincer avec ça et de ne pas attendre la validation extérieure, mais de pouvoir de me la proposer, me la donner moi-même. Ça, c'était un changement intérieur profond, mais essentiel pour la suite, justement être autonome dans la gestion de mon entreprise.
Donc, super. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage et qui sont peut-être dans une situation similaire à celle dans laquelle tu étais il y a un peu moins d'un an, donc qui ont une idée, en même temps plusieurs idées, qui c'est un peu vague, c'est un peu le flou, et qui hésitent en fait à se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, je leur dirais vraiment de ne pas hésiter à se faire accompagner pour justement sortir de sa rumination ou ses pensées en boucle intérieure, parce que souvent on est un peu comme ça dans notre projet, on a plein d'idées, etc., mais on est seul avec soi-même et on se fait les questions et les réponses. Donc déjà, rien que le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur, expérimenté, qui est passé par là depuis de nombreuses années, c'est une valeur énorme par rapport à l'échange. Et ensuite aussi s'il y a un feeling intérieur qui passe avec la personne ou si elles sont en contact avec toi ou une personne pour accompagner, déjà, ça c'est pour moi un élément clé déjà de réassurance, si on peut dire. Et également, moi, par rapport à toi, c'était cette structure que tu as amenée, ces exercices d'introspection, de réflexion qui donne une clarté tout en étant connecté avec son pourquoi tout le long du processus qui fait que ça devient une évidence qu'on est à la bonne place pour faire ce qu'on a imaginé qu'on avait envie de faire. Donc, j'ai envie de dire, surtout de ne pas hésiter une fois on sent que c'est la bonne personne pour nous, d'y aller. Merci pour ton retour d'expérience. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou un mot de la fin? Un mot de la fin, eh bien, euh, non, moi j'ai envie de là, tu vois, c'est Noël, j'ai envie de souhaiter une super fin d'année, surtout un début d'année. Généralement, au début d'année, en janvier, on a plein d'idées, de projets. Je trouve que c'est chouette de surfer sur cette vague de nouveautés, de projections et de rêves, en fait. Et voilà, et de continuer à suivre ces rêves, c'est ce que je souhaite à toutes et à Ouais, c'est tous. ça. Ton témoignage sera diffusé en début d'année. Donc, bonne nouvelle année Bonne à nouvelle année, tous. voilà, c'est ça. Et puis, suivez, donnez vie à vos rêves. Exactement. Ouais, c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup, Sarah, pour ton partage. Merci à toi, Solène. C'est un plaisir. Merci beaucoup.